Alors que certains annonçaient il y a 2 ans l'effondrement de l'économie russe. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup évoquent l'inévitable effondrement de la France si nous conservons le cap actuel. Cette descente aux enfers prise avec le virage Macron ou mirage Macron, car ne l'oublions pas, on nous a vendu le Mozart de la finance. Nous avons récolté la vente de tous nos joyaux français. Alstom, PSA, l'aéroport de Toulouse, le Club Med et j'en passe, sans parler de certaines décisions économiques complètement aberrantes. Dans cette vidéo, qui n'est pas là pour te casser le moral, nous allons faire le tour de la situation. Donc là, oui, bon, j'avoue, ça va peut-être un petit peu stressant, mais c'est important que tu le saches. De l'inconnu naît la peur. Si tu sais les choses, tu pourras te préparer et à réagir. Donc justement, je vais t'expliquer comment te préparer à tout ça. Allez, on reste zen. Bonjour, je suis Steph, fondatrice du site comparatorbank.com. Site 100% indépendant et sans censure. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat. Donc, si tu aimes ce type de sujet, eh bien, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Un petit rappel, je ne suis pas conseillère en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Comme promis, on attaque avec un état des lieux. Un petit peu alarmant, certes. Cela ne surprendra personne. La France est en train de s'effondrer. Les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge et les chiffres le prouvent. Avec un déficit public incontrôlé. Selon Eurostat, la France est le pays de la zone euro avec le déficit public le plus élevé, atteignant 5,5% du PIB au deuxième trimestre 2024. Et ce n'est que le début. En 2025, le déficit pourrait atteindre 6,5%, voire 7% selon Marc Toiti. Pour mes mots, on devrait être à moins de 3%. Ensuite, il y a une dette publique écrasante avec 112,2% du PIB. La France est l'un des pays les plus endettés d'Europe et cette dette augmente plus vite que dans n'importe quel autre grand pays de la zone euro. Une économie en récession, l'indice des directeurs d'achat, PMI pour l'industrie, est en dessous de 50 depuis 28 mois consécutifs, ce qui traduit une contraction continue de l'activité. Le poids des taxes. La France est championne des prélèvements obligatoires, ce qui étouffe complètement les ménages et dissuade l'investissement. Charles Gave le résume parfaitement bien. Une économie trop taxée est une économie sans avenir. Tu en penses quoi, toi, des impôts en France? Dis-moi, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse aussi d'autres personnes. Regardons maintenant par secteur d'activité. Industrie automobile, par exemple. Même si plus aucun constructeur n'est 100% français, nous avons conservé une partie de la production et on parle d'hécatombe à venir, de diviser la masse salariale par 2. Agriculture, le Mercosur menace directement nos agriculteurs français, confrontés à une concurrence déloyale de pays importés à bas prix et de basse qualité. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont à Paris pour manifester leur colère et que les médias taisent. Regarde plutôt sur Twitter ou Telegram pour savoir ce qui se passe vraiment. Énergie, la politique de transition énergétique est un fiasco total. Elle a affaibli notre filière nucléaire, portant atteinte à notre souveraineté énergétique. Pendant ce temps, tu ne le sais peut-être pas, mais les banques américaines quittent le bateau. Et nous, pendant ce temps, eh bien, on plante des éoliennes en Méditerranée. Bref, avant de passer à la suite du tableau, faisons juste une petite pause. Musique joyeuse, s'il vous plaît. Bon. L'idée est un peu de te choquer pour te montrer la réalité du tableau. Car certains ont besoin d'arriver au bout d'une histoire pour dire stop. Mais au bout, le problème, c'est que parfois, c'est un petit peu trop tard. Donc, prépare-toi et agis avant. Ouvre ton esprit. Écoute autre chose que les médias traditionnels qui te servent tous le même narratif. Bref, ne mets pas tout ton argent à la banque, garde-en un petit peu chez toi, place en bourse ou ailleurs et pas forcément tout en qui est en descriptif de cette vidéo. Bref, il y a
plein de façons de te préparer à ça. Bon, revenons à notre tableau. Le pays est aussi au bord de la crise politique majeure. Beaucoup pointent du doigt l'échec total du gouvernement et l'actuel ne va certainement pas tenir bien longtemps. On en est au 6e Premier ministre depuis l'arrivée de Macron. C'est dingue, non? La cacophonie au sein de l'Assemblée nationale sur le budget 2025 est un symptôme clair de cette instabilité. Notre société est au bord de l'implosion. On nous monte les uns contre les autres pour nous affaiblir et les réseaux sociaux décuplent cet effet. Ne tombe pas dans le piège. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de m***. Bref, passons au chômage. Le taux réel de chômage, catégorie A plus chômeurs évincé des statistiques, avoisine les 16,5% selon l'IRES, ce qui alimente la précarité. Inflation maintenant. Malgré une soi-disant légère accalmie de l'inflation officielle, le pouvoir d'achat des ménages continue à baisser. Florian Philippot résume bien la situation. Les Français doivent choisir aujourd'hui entre se nourrir et se chauffer. La confiance est en berne. Selon un sondage Odoxa de 2024, 75% des Français estiment que Emmanuel Macron n'est pas un bon président. C'est un record historique. Bon, on s'arrête là. Il ne s'agit pas seulement de constater la chute potentiel de la France qui va arriver, mais de s'y préparer et de réagir à temps. Donc, comme je dis souvent, accrois tes connaissances en cherchant d'autres supports d'information. Dis-moi quelles sont tes sources principales pour qu'on vérifie ensemble si tu veux. Je suppose que tu as entendu le récent discours de Mark Zuckerberg qui a avoué à mi-mot que depuis 2020, Facebook et Meta sont sous le joug de la censure et qu'il allait justement sortir de tout ça et redonner accès au free speech, la liberté d'expression. Ça va faire du bien car ça commence à faire bouger les organes de presse qui sont embourbés dans les mêmes fameux fact-checking qui nous censurent eux aussi bien entendu. Bref. Tu peux diversifier aussi tes économies, tu peux investir dans des actifs tangibles comme l'or ou l'immobilier. Tu peux explorer aussi une promotion de bienvenue qui se termine le 28 février 2025. Avec ce lien Freedom24 et les bons codes promo, tu peux recevoir jusqu'à 20 actions offertes dont la valeur va jusqu'à 800 $ chacune. Tu peux aussi ensuite agir localement et soutenir l'économie locale en favorisant les circuits courts et en évitant les dépendances aux grands groupes. Bref, il y a énormément d'actions que tu peux faire toi aujourd'hui. Perso, aujourd'hui, je prends mes infos que je vérifie sur Twitter, Telegram ou YouTube. Je suis des formations de manière quasi continue pour apprendre à investir en bourse, dans les cryptos ou bien d'autres supports encore. Je diversifie mon patrimoine immobilier, bourse, crypto, livret, dont celui de Freedom24 et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Toi, de ton côté, que fais-tu? Que fais-tu pour préparer ton avenir? Je le répète, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Si tu veux de ton côté investir en bourse, eh bien, pense bien que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Enfin, les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a donné envie de reprendre ton avenir en main. Pense à t'abonner et à utiliser mon lien Freedom24. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparator.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À très bientôt, merci. Courage!